Salut, c'est Bertie le Kamit. Je vais parler aujourd'hui de nos intellectuels africains. Ceux-là qui sont partis d'Afrique pour aller étudier en Occident et qui sont revenus sur le continent avec des gros diplômes, Bac plus 25, sortis de Harvard, de Cambridge, de la Sorbonne, et qui reviennent en Afrique donner des leçons à ceux qui sont restés derrière pour éteindre le feu. Euh, Il y a une question qu'on pose parfois. Est-ce que réellement chez nous en Afrique, on a des intellectuels? Je répondrai en disant ceci. On a des intellectuels, mais très peu sont ceux-là qui sont des véritables intellectuels crédibles. Pour moi, je vais prendre position d'entrée en disant ceci. Tous ceux-là qu'on nous présente comme étant des intellectuels, pour la plupart, sont des gens parfois très peu crédibles. Pour certains même qui sont même médiocres. Pour être plus simple, pour être véridique. Il y a certains parmi eux, franchement, avec eux, ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais commencer déjà sur le plan éducatif. Quel est le rôle qu'ils ont eu à jouer jusqu'ici? Je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il n'y a vraiment pas un véritable rôle en dehors du rôle important de certains qui ont été en Occident, qui ont étudié et qui sont revenus en Afrique, déclencher les mouvements d'émancipation. Ça, c'est aussi important, il faut le relever, mais pour la plupart du temps, tous ces gens-là, qu'on appelle aujourd'hui les Bac plus 25, sortis des grandes universités, n'ont rien apporté en Afrique. Depuis les indépendances, on n'a que des beaux discours, des gens qui, en longueur de journée, chantent dans les oreilles des gens, racontent des conneries, chantent comme des perroquets sur les chaînes de radio et télé de chez nous. Et depuis 25 ans, depuis les indépendances, ces gens-là n'ont rien apporté spécialement en Afrique. La preuve aujourd'hui, encore chez nous, on importe encore des cure-dents, on importe des papiers hygiéniques, on importe des petites boucles d'oreilles, des choses qu'on aurait pu faire chez nous sur place. On importe encore des cahiers, des livres et tout. Pourtant, c'est des choses simples parfois qu'on peut faire chez nous. Ces mêmes gens-là sont encore là dans les chaînes de télé partout. On leur accorde des audiences. Ils viennent, ils parlent le gros français. Ils nous parlent des choses parfois qui n'ont rien à voir avec la réalité parce que, évidemment, ils sont sortis d'un système qui est complètement étranger à l'Afrique. Et malheureusement, le système que nous avons chez nous, c'est un système qui a été calqué sur le modèle occidental, le système éducatif que nous avons chez nous notamment. Quand je vois encore chez nous aujourd'hui, on enseigne des énormités à nos enfants. Parfois, j'ai honte de ce que moi-même j'ai eu à apprendre dans ces écoles-là. Il y a parfois, je me demande, mais comment faire pour sortir de telles énormités de ma tête? J'ai pu apprendre en classe de terminale une citation d'un penseur allemand au nom d'Hegel, où Hegel disait, je cite, le noir ne pense pas, ne raisonne pas, ne réfléchit pas. Donc il peut s'en dispenser. Parlant ici de la philosophie, c'est ce qu'on nous enseigne. Et encore, on est en 2018, on enseigne encore de telles énormités dans nos écoles. Et les mêmes soi-disant intellectuels, Bac plus 25 et autres, sont là. Ils sont aussi passés par là. Ils savent que c'est faux. Mais ils n'ont jamais osé se mettre ensemble pour proposer ou alors mettre sur pied un système éducatif qui puisse répondre à nos attentes. Un système éducatif propre à l'Afrique qui puisse permettre à nos enfants de mieux s'épanouir. Ces mêmes intellectuels Bac plus 25 qu'on annonce en fanfare un peu partout, ce sont eux qui vont changer ci, ce sont eux qui vont changer ça. Dans la réalité, n'ont jamais rien apporté. Ou alors très peu. Il y avait Lévi-Breuil, qui est aussi un autre penseur raciste, les Heidegger, qui disait pareil, et on enseigne encore ça aujourd'hui dans nos écoles. Lévi-Breuil disait le noir est régi par la mentalité prélogique. Il appartient à une société inférieure alors que l'homme civilisé d'Europe obéit à la logique rationnelle, moteur de toute évolution.
Regardez comment je le récite encore tout bêtement, avec une certaine aisance bien sûr. Parce que j'ai pris le temps pour étudier, pour bûcher ce genre de conneries. À l'époque, je ne me rendais pas compte, mais je me posais déjà la question de savoir, mais pourquoi il peut dire une telle chose? Ces gros intellectuels de Bac plus 25 sortis des grosses universités d'Europe, qui étaient normalement chargés de travailler sur ce plan-là pour que ce soit complètement détruit, pour que ce système-là éducatif qui a été imposé par la France soit complètement détruit. Ils n'ont jamais osé lever le doigt. Et ça, c'est la spécialité des pays ou alors des intellectuels dits francophones. Peut-être encore dans les régions anglophones ou lusophones, ça peut aller. Mais en ce qui concerne les intellectuels francophones, ils sont complètement dans le copier-coller avec l'Occident. À la place de ces gens-là qui viennent bavarder depuis des années, depuis les indépendances sur les chaînes de télé et radio, j'aurais même préféré qu'on invite nos artisans, qu'on invite les jeunes agriculteurs, qu'on invite même jusqu'au Bayam Selam. Que le Bayam Selam vienne nous parler de ses expériences. Au lieu d'écouter ces gens-là qui ont bac plus 25 et autres, pourtant, ils sont incapables de s'auto-employer. Pour ne même pas dire créer une entreprise et embaucher 3, 4, 5 personnes. Ils sont déjà incapables de s'offrir eux-mêmes un travail. Ce qu'ils savent faire, c'est juste mettre des grosses vestes, venir dire comment ils sont très civilisés, parler le gros français, et depuis des décennies, rien n'a jamais changé. J'aurais préféré qu'à leur place, qu'on invite des personnes vraiment pragmatiques, des gens qui ont l'expérience sur le terrain, et non des idéalistes qui passent tout le temps à bavarder sur les chaînes de radio et télé. On voit encore chez nous aujourd'hui les enfants étudier, notamment ici en ce qui concerne l'impérialisme, les Européens pour se dédouaner de leurs responsabilités concernant le pillage, les massacres qu'il y a eu en Afrique liés à la colonisation et l'esclavage, bien sûr. Concernant ici l'impérialisme, ils enseignent encore ceci à nos élèves de 3e, quand on parle ici des raisons de l'impérialisme. Les Européens disent clairement ceci, l'Europe ayant connu le boom économique, ils avaient besoin des matières premières et ils avaient besoin aussi de la main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans ces différentes industries qu'il y avait en Europe à l'époque. Donc, on peut dire que les gentils blancs sont venus, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont venus piller, ils sont juste venus tout simplement parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et on précise bien à l'intérieur, les Européens ayant connu le boom économique se sentent obligés. Comprenez bien ceci. Les Européens se sentent obligés de se diriger sur le continent africain pour s'approvisionner en hommes et en matières premières. Comment on peut enseigner encore aujourd'hui des choses pareilles à nos enfants? Et les mêmes intellos sont là, soi-disant, je mettrai ça toujours entre guillemets parce que les véritables intellectuels et vraiment crédibles chez nous, on en a très peu. Ce qui est même bizarre derrière tout ça, c'est quoi? Je remarque quelque chose au-delà même du complexe. Je ne comprends pas toujours pourquoi. Les gens peuvent étudier en Europe, en Occident, dans des grandes universités, obtenir des gros diplômes et venir monter des gros CV, déposer dans des sociétés qui ont été créées par des gens qui n'ont pas été à l'école. Parce que vous allez bien remarquer chez nous, en Afrique, généralement, la plupart des opérateurs économiques, je vais prendre le cas du Cameroun avec les milliardaires Bamileke, ces entrepreneurs-là, les milliardaires nordistes, les milliardaires du sud-ouest et autres, du nord-ouest, la plupart de ces gens-là, parfois n'ont pas été à l'école, ou alors sont très peu instruits. Il y a parmi eux ceux qui ont récemment appris à lire et à écrire. Mais pourtant, ils ont pu créer des très grandes entreprises. Ils ont même presque, je ne sais pas, des empires. Ils se sont créés des entreprises un peu partout en Afrique et même en Europe. Comment se fait-il que les gens, alors qui étaient supposés montrer le chemin, reviennent plutôt déposer les CV chez eux pour demander le travail? Ça soulève là un gros problème. Les mêmes qui viennent se vanter, qui viennent nous montrer comment ils ont été à l'université de Hambourg, je ne sais pas, de Francfort et autres,
Pourtant, dans la réalité, ils n'apportent rien à l'Afrique. J'aurais préféré que ces gens-là, qu'on les mette très loin. Et même pire, ce sont les mêmes qui profitent des audiences qu'on leur accorde sur nos chaînes, dans nos médias. Ce sont les mêmes qui profitent de ces audiences-là pour faire l'apologie du système en place. Et demain, on entend, décret présidentiel, il a été nommé à tel ou tel poste. Parce qu'il a passé le temps, c'est nous qui payons pour avoir ces chaînes-là. C'est nous qui faisons vivre ces chaînes-là. Et ils profitent de ces audiences-là. Le lendemain, ils sont nommés, je ne sais pas, ministres. Ils partent détourner les fonds comme d'habitude, comme c'est leur boulot. Ils ont hérité même, je dirais, la majeure partie des présidents qui gèrent l'Afrique aujourd'hui sont des gens qui ont majoritairement bac plus 15, 20 et autres. Ils sont sortis des grandes écoles d'Europe. Mais curieusement, ce sont les mêmes qui ont mis l'Afrique à genoux. J'ai toujours du mal à comprendre. Ceux qu'on annonce comme étant des grands économistes et autres sont arrivés en Afrique. Ce sont eux qui ont mis le continent par terre. Le cas de Ouattara, qui a complètement endetté la Côte d'Ivoire. Le cas du président sénégalais, Macky Sall, qui est un super, je ne sais pas, lettré, sorti des grandes écoles et autres, mais qui aujourd'hui a mis le Sénégal à genoux. La majeure partie de ces gens-là ont hérité des pays parfois qui étaient prospères et qui avaient été très bien gérés par des gens qui n'avaient pas forcément, qui avaient même à peine le bac. Je prendrai le cas du président camerounais Ahidjo à l'époque qui avait très bien géré le pays sans avoir besoin d'avoir un bac. On a connu Modibo Keïta au Mali qui n'avait pas forcément des gros diplômes. Le président de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, l'Njomo Kenyatta, il y a eu pas mal de présidents à l'époque qui avaient très bien géré leur pays sans avoir besoin de sortir des grandes universités d'Europe. Peut-être, disons heureusement, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être formatés pour aller apprendre des conneries là-bas, des récitations qui correspondent bien sûr à une zone géographique bien délimitée, parce que ce qui est réel en Europe n'est pas forcément réel en Afrique. C'est même la raison pour laquelle c'est complètement idiot même d'enseigner aujourd'hui le système, se baser sur le système LMD pour enseigner dans nos universités. C'est un gros problème. Où sont donc ces intellectuels-là pour se lever et dire non? Ils sont où? Les mêmes sont là tous les jours, les mêmes chansons depuis les indépendances. Ils chantent sur les médias, ils chantent tous les jours. Dans les médias, ils chantent tous les jours. Ils racontent les mêmes conneries. Ils se disent, je ne sais pas, égyptologues, politologues, grands stratèges de ci, grands stratèges de ça. Mais au final, ça n'apporte rien. Il y a même un gros problème même de complexe en ces gens-là. J'ai toujours du mal à comprendre. Parfois, ces gens-là sortent des mêmes universités avec les présidents qui gèrent aujourd'hui, qui dirigent plusieurs pays d'Europe. On a des présidents en Afrique qui hier étaient copains dans les universités avec les dirigeants européens d'aujourd'hui. Hier, c'était vos copains dans les écoles, mais je ne comprends pas comment, juste après ça, quand ils sont nommés présidents en Europe, et vous en Afrique, et eux en Afrique, ils sont nommés aussi présidents, pourquoi aller courber les chines? Pourquoi aller jouer les nègres devant les gens avec qui vous étiez hier dans les mêmes universités? Quand est-ce que vous aurez cette honte-là, cet honneur-là, de dire à ces gens non? On remarque les mêmes, le cas de Ibeka, récemment encore au Mali. Bon, lui, par contre, il n'a pas été forcément dans les grosses universités avec ceux, peut-être, je ne sais pas, François Hollande ou Emmanuel Macron, mais je ne comprends pas toujours comment on peut s'humilier devant un humain comme soi-même. Se lever, venir au Mali et ne pas passer par la capitale Bamako où réside le président, mais aller immédiatement à Gao. Et je vois le président malien se lever, courir, prendre son vol pour aller retrouver le président français. Et parfois, ces gens-là ont 4-5 fois l'âge de ces présidents qui dirigent l'Europe. Je veux bien comprendre que ce n'est pas le petit Macron, peut-être physiquement, ou alors petit en âge qu'on a peur, mais que ce sont les institutions fortes qu'il y a derrière. Parce que ces présidents, bien sûr, sont garants de ces institutions fortes-là. Je veux bien comprendre qu'à un moment, ce sont ces gens-là qui représentent leur pays, qui représentent la nation entière.
Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant pour qu'on voit encore chez nous aujourd'hui des vieillards qui sont au pouvoir et qui se rabaissent devant les jeunes présidents européens. C'est quoi ce complexe? Quel est finalement le rôle de ceux qu'on appelle chez nous les intellectuels? En quoi ils sont utiles à l'Afrique? On voit même curieusement les mêmes qui ont détourné les fonds publics. Ce sont eux qui sont assis fièrement dans les églises, assis dans les mosquées. Ils prient avec les pauvres dont ils profitent tous les jours. Normalement, l'argent, ça appartient à tout le monde dans le pays. Ce sont eux qui en profitent uniquement. Ils privent les autres de jouir des richesses du pays. Et ce sont les mêmes qui viennent prier dans les mosquées et les églises avec eux. Hier, ils ont été bénéficiaires des bourses pour aller étudier en Europe. Et quand ils sont revenus en Afrique, quand ils prennent des responsabilités chez nous, ce sont les mêmes qui bloquent les bourses d'études pour empêcher les autres d'en profiter. Pourtant, hier, ils ont été bénéficiaires. J'ai toujours du mal à comprendre. Maintenant, je vais terminer par un plan assez important, un plan même qui me semble primordial ici, parce qu'on ne peut rien, bien sûr, sans la spiritualité. Je me disais peut-être que ceux qui allaient se mettre devant pour proposer, pour parler de façon continue de notre spiritualité africaine, de proposer aux dirigeants et même faire pression. Bon, je vais parler ici des dirigeants. À la base, les mêmes sont aussi, tous ces gens qui ont bac plus 25 sont en même temps nos dirigeants. Et sur le plan spirituel jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont fiers en même temps d'être musulmans, ils sont fiers d'être chrétiens. Ce sont les mêmes intellectuels qu'on trouve un peu partout sur les chaînes qui viennent nous dire ils sont fiers d'être musulmans, fiers d'être chrétiens ou autres. Pourtant, on observe de l'autre côté des Antilles ici, je veux parler ici des afro-descendants, c'est quelque chose d'incroyable. On voit des millions de Noirs, plus de 60-70 millions de Noirs brésiliens qui pratiquent encore le culte spirituel ancestral propre à l'Afrique. On voit avec le candomblé notamment, le vaudou aussi. On voit des millions d'Haïtiens qui pratiquent fièrement le vaudou. On voit des millions d'Afro-Colombiens, d'Afro-Mexicains pratiquer fièrement, des Antillais également, la Guadeloupe, tout ce qui est Martinique et autres. Parmi eux, nombreux sont ceux-là qui représentent fièrement le vaudou. Ce sont eux aujourd'hui qui parlent fièrement du vaudou. Pourtant, nous sommes nés, nous avons grandi en Afrique. Mais nous sommes fièrement, curieusement, c'est nous les premiers à être fièrement chrétiens, fièrement musulmans. Et les intellectuels sont là. Ils ne font rien pour que les choses puissent changer. Normalement, c'était ces intellectuels-là qui devaient se mettre. Ces intellectuels devraient se mettre normalement ensemble et travailler pour que la spiritualité africaine puisse renaître. Pour qu'on puisse remettre au premier plan notre spiritualité, construire des centres, des temples partout. Ce sont ces gens-là qui devraient se mettre devant fièrement et montrer le chemin à suivre. Mais non, pour le cas de l'Afrique chez nous, surtout l'Afrique subsaharienne, ce sont les mêmes qui sont devant, qui parlent d'islam tous les jours, qui parlent du christianisme. On se demande finalement en quoi ont été utiles toutes ces études-là pendant 15-20 ans à être sur les bancs en Occident. Ce sont eux qui reviennent mettre l'Afrique à genoux. J'aurais même encore préféré qu'on nous montre plutôt un autre modèle et non ces perroquets-là qui chantent tous les jours, qui dansent sur nos médias. J'ai regardé récemment une vidéo super intéressante. C'était la vidéo d'un papa de près de 70 ans déjà, à Tozumra, qui a essayé d'observer pendant des années. Il a observé le système de chez lui, comment ça fonctionnait. Le modèle de société qu'il y avait chez lui ne l'intéressait pas. C'est ici en Éthiopie, dans un village qu'on appelle Arwaamba. Et un matin, il s'est dit, voilà, je vais complètement changer, je veux complètement reformer les choses. Le système, le village, la culture et autres. Il a donc fait la promotion de la culture africaine.
dans ce village. Il a éloigné l'islam et le christianisme. Il a créé un modèle de société où la femme et l'homme sont complémentaires et non la femme est inférieure à l'homme, comme on peut voir malheureusement chez nous aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, ce village-là est un village tellement beau, luxuriant. On voit le village progresser et les gens partent de partout, dans les grandes capitales, des grandes villes d'Éthiopie pour venir installer les entreprises là-bas parce qu'il fait beau, il fait bon vivre là-bas. Voilà quelqu'un qui sait à peine lire et écrire, mais qui s'est levé, qui a essayé d'analyser les problèmes de sa société et qui a apporté des solutions concrètes. Pourtant, il sait à peine lire et écrire. Contrairement à ces bac plus 25 qui sortent des grosses universités et qui viennent chanter tous les jours et au final, on ne constate pas sur le terrain l'avancement, rien ne progresse. Voilà, j'aurais terminé. Merci de m'avoir suivi, surtout partagez la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Bertie le Kamite.